Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de février, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque mois, je vous propose des messages pour chaque signe astro. Vous pouvez écouter votre signe solaire bien évidemment, mais aussi votre lunaire et votre ascendant, ça permet de compléter les informations, d'avoir une vue d'ensemble. Et puis vous pouvez également écouter le signe de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. Je propose chaque mois une guidance sentimentale à part de toute façon, même si on va explorer ce domaine ici également. Merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos petits likes, vos partages. Merci à tous ceux qui s'offrent mes oracles. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vos retours me touchent énormément. Je vous embrasse les amis et je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes. On se retrouve pour votre lecture. Alors, on va commencer par aller voir l'ensemble de votre tirage. Pour voir les énergies générales, nous irons voir ensuite par domaine. Ici, nous aurons la conclusion, les conseils. Alors, la carte de la rivière, elle vous parle d'une étape de transition, que vous êtes à un point important de votre vie où vous avez besoin de changement. Vous avez besoin que les choses évoluent. Alors ça peut signifier que vous pouvez ressentir des frustrations, la stagnation, une situation, voilà, vous avez envie d'aventure, de nouveauté, que les choses ou que la relation évolue. Il y a derrière tout ça une certaine forme peut-être, oui, d'insatisfaction, mais aussi d'un désir, de quelque chose qui vous attire. Alors, ça dépend comment vous vous propulsez quelque part. Pour certains, ce qui va motiver cette transformation, ça va être effectivement un constat d'une situation dans laquelle on n'est plus bien, où il manque quelque chose. Vous voyez, il y a deux mouvements ici. Pour certains, on part d'une situation parce qu'on s'y sent pas à sa place, plus à sa place, on a une envie d'autre chose. Il y a un manque à combler, une insatisfaction, des frustrations. Et pour d'autres, c'est au contraire, on est en train de trouver ce qui nous convient et on a ce désir, cet attrait, cette attirance vers quelque chose d'important, qui est pour nous comme une sorte d'évidence ou de vérité. Donc là, on a dans tous les cas le courage, l'audace, la volonté d'aller de l'avant. Et vous êtes dans cette étape de transition, donc ça sous-entend que vous êtes dans une phase de changement avec tout ce que ça contient d'inconfort derrière, hein, et de prise de risque peut-être aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de faire un bilan où tout ce qui finalement ne mérite pas votre attention, votre amour, votre temps, votre argent, vos investissements, on va dire de manière globale, vos ressources, de votre présence, eh bien vous allez le reconsidérer. Donc vous êtes dans une reconsidération de tout ce dans quoi vous vous investissez, vous vous donnez. Donc ça va se jouer sur différents tableaux, on va voir ici comment ça résonne, mais là on y sent vraiment un désir de se privilégier, de privilégier ce qui fonctionne pour vous, d'arrêter de donner son temps et son énergie pour des situations, des relations stériles, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. Vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez faire les choses seul. Il y a un désir d'autonomie, de liberté, d'indépendance, d'affirmation. Il y a un besoin de se distancer de quelque chose. Et on est aussi en train de prendre en considération sa valeur, qui on est, ce que l'on veut, on veut prendre sa propre place, on a envie pour certains de briller. On va chercher ce que l'on mérite. Là, ce que ça vous dit, c'est que effectivement vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez repris les rênes de votre vie, vous avez repris les rênes d'une situation. Et c'est très favorable. Donc ça va favoriser vraiment toutes les entreprises, toutes les démarches actives, toutes les transformations qui vont aller vers le sens de votre épanouissement, de votre autonomie, de votre liberté et de votre indépendance. On arrête d'être figé, on arrête d'être frustré, on arrête d'être dans l'attente, on agit en fait, on va chercher ce qu'on veut. Donc là c'est très important parce que ça vous parle vraiment de changements positifs et on voit que la récolte arrive. Donc pour certains, ça peut nous dire que vous avez déjà travaillé sur cette étape-là, vous avez déjà passé ce cap, et là, vous êtes déjà dans l'étape de la récolte. Donc, tout dépend où vous vous positionnez. Pour certains lions, on est sur cette transformation qui apportera dans quelques temps la récolte tant attendue. Et pour d'autres lions, on va être déjà dedans, on va être déjà en train de voir les premiers fruits de ce qu'on a transformé récemment. Donc, ça peut être sur janvier, ça peut être sur la fin de l'année 2024, ça dépendra bien évidemment.
Là, ce que ça vous dit, c'est que vous aurez besoin d'endurance. C'est-à-dire que là où vous partez, où il y aura peut-être des moments où vous allez douter, peut-être des moments où vous allez même regretter. Et ce qui est important, c'est d'avoir un objectif à long terme. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un délai entre ce que vous attendez et puis l'arrivée en fait de ce que vous souhaitez. Il y a un délai de temps à respecter. Et ça peut être frustrant pour certains. Mais c'est important vraiment de se dire que quand la tour, elle est là, elle nécessite vraiment une carapace, une endurance, une persévérance, voire une résilience qui est importante. Je pense que pour certains, au niveau même relationnel, il est question d'en avoir marre d'attendre. Et je sens, alors ça peut être aussi bien sûr au niveau matériel, mais j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y en a marre d'avoir attendu ou d'attendre. Et du coup, je ne veux plus attendre de l'extérieur. Je vais chercher, je vais agir moi-même, je vais faire par moi-même. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau de la carrière, au niveau du matériel, c'est très favorable parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui va dans votre faveur. Alors justement, on va tout de suite y aller. Vous voyez, grand soleil, c'est exactement ça. Et on a un 6 d'épée. Voilà. Ici, il est question de réussite, de succès. C'est comme, et vous voyez le 6 d'épée, on retrouve une barque, c'est exactement la même carte que mon oracle, la rivière. C'est vraiment cette notion de transition, de prendre de la hauteur, de partir d'une transition de vie, d'une étape où on laisse derrière soi quelque chose. On est en train de se détacher d'une situation où on n'avait plus sa place. Donc là, il y a quelque chose qui se règle en termes de conflit, en termes de situation quelque part néfaste pour vous. Vous vous échappez, vous vous libérez, vous accédez aussi à une aide, il y a une évolution qui peut venir aussi de par l'extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez être aidé par la justice, par un moyen financier, par de l'écoute, par un accord, tout dépend bien sûr de ce que vous vivez, mais ce qui est sûr c'est que là, vous êtes dans une phase où les choses vont comme s'éclairer, comme s'améliorer. L'été arrive pour vous, donc on est dans cette situation-là où ça avance positivement. Après, ça peut nous dire, vous voyez, en termes de délai, que ça va complètement se régler d'ici à l'été. Donc l'été commencera le 21 juin, donc on va dire sur encore quelques mois, hein, donc mars, avril, mai, encore 3-4 mois, et la situation va bien se régler pour vous, va vraiment se tasser, mais vous sentez déjà avec l'énergie du soleil qu'on est sur la bonne voie. Donc il y a vraiment quelque chose qui se règle ici. Peut-être même quelque chose que vous allez pouvoir fêter, hein, qui se débloque et que vous allez pouvoir fêter. Donc là, ça va nous permettre de régler toutes les situations dans lesquelles il y avait besoin finalement de trouver des compromis, de trouver des accords, de s'extirper, de fermer des dossiers, vous voyez, d'avancer. Donc on clôture un chapitre, ici on va de l'avant. Hein. Très positif. Alors au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre, vous avez la grande prêtresse. Alors, ici, on vous parle du travail. Le travail prend trop de place dans vos priorités. Faites la part des choses, collègues, associations, dans une entreprise. Ici, on a la grande prêtresse et la lettre. Ce que je ressens pour vous au niveau relationnel, c'est qu'il va y avoir une sorte un échange, une discussion. Alors, ça peut bien sûr être aussi à l'écrit, hein. Quelque chose qui va être dit, que vous allez apprendre et qui va être important parce que ça va permettre de faire évoluer la situation. Donc, ce qui va marquer votre mois de février au niveau relationnel, et bien sûr, on ira le développer dans la guidance qui sera à part, c'est que de l'information arrive, une communication importante. Alors bien sûr pour certains, tout dépend de ce que vous vivez, il peut y avoir un aspect aussi très juridique, matériel, et ça peut signifier un contrat, un accord, vous voyez, ça peut être des démarches vraiment très administratives, hein, très terre à terre on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la grande prêtresse, elle vous dit que quelque chose ici est en train de se dévoiler. Donc de l'information arrive à vous. Hein. Il va y avoir de la communication, ça peut être un retour de communication parce qu'avec la tour ici et l'homme, il peut y avoir eu une séparation, une pause ou des messages qui n'arrivent pas, des communications qui ne passent pas, un compromis, quelque chose en attente quelque part, de la solitude, de l'incompréhension. Alors là, c'est comme si quelque chose était en train
de se révéler. Et ce qui est sûr, c'est qu'au fond de vous, vous le sentez. Vous sentez déjà l'issue de cette situation. Donc, fiez-vous à vos ressentis. Là, le message, il vient, quelque part, il reste encore très brumeux et très mystérieux parce qu'il vous dit tout simplement, au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais de qui je parle, au fond de toi, tu sais comment ça va évoluer. Et ce message, cette information va venir confirmer ce que toi, en tant que grande prêtresse ici, tu sais intuitivement. Ta vérité est juste. Voilà. Après, ça peut nous parler aussi d'une situation matérielle hein, qui se joue et qui impacte aussi votre relationnel. Bien sûr, on n'est pas compartimenté dans la vie et tout se mélange, hein, bien évidemment. Ce qui est sûr, ce qu'il y a à retenir ici pour vous, c'est que le message vous dit que vous allez recevoir cette information, mais que ça va simplement venir confirmer ce que vous savez déjà au fond de vous. Alors après, ce qui me vient là tout de suite, c'est qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un crush, une relation un petit peu ambiguë, où on sent qu'il y a quelque chose avec une personne, mais il n'y a rien encore de... Vous voyez, on doute, on hésite, quelque part on sent qu'il y a une attirance, qu'il y a un lien. Et là, ça vient vous confirmer qu'il y a un lien et qui est même un peu, comment dire, sacré avec la grande prêtresse. C'est pas rien, quoi. Mais il y a quelque chose que vous ressentez avec une personne. On va dire un lien d'âme, quelque part, quelque chose de très fort. Une connexion spirituelle avec quelqu'un. Il y a sans doute déjà des communications et des contacts. Ça peut être aussi que visuel pour d'autres. Mais en tout cas, vous ressentez qu'il y a un lien fort. Et ça peut être cette personne ici. Et on sent qu'il y a comme un mur qui va s'effondrer pour que les deux puissent évoluer dans la relation. Donc à mon avis, là, vous allez avoir des compréhensions sur un lien. Il va y avoir comme une évidence avec quelqu'un. On n'est pas à l'abri ici. Vraiment d'un coup de cœur relationnel avec une connexion très forte avec quelqu'un, comme cette sensation de se connaître déjà. Et ça peut être en lien, vous voyez, avec vos activités professionnelles ou de loisirs. Donc ça peut être une rencontre, voilà, dans une association, comme au travail. Vous sentez qu'il y a quelque chose avec quelqu'un. C'est pas uniquement amoureux. Ça peut être aussi vraiment une connexion très forte avec quelqu'un où on a cette sensation vraiment de se connaître depuis toujours, de se connaître par cœur, d'être sur la même longueur d'onde, voire même de se ressembler, d'avoir un parcours similaire de vie, par exemple. Donc là, il y a vraiment des échanges et des discussions avec quelqu'un comme ça. Une relation très forte qui se dévoile. Alors la finalité, on retrouve l'amitié, la joie, le partage, le 4 d'épée. Vous êtes un diamant brut. Alors je vais vous lire ça en premier. Et si vous laissiez libre cours à votre créativité, en vous se cachent des facultés inexploitées que vous devriez développer pour vous sentir pleinement en phase avec vous-même. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus car la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel le diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. C'est exactement ça. Il y a quelque chose en vous ici que vous allez révéler. Et d'ailleurs, vous voyez la tour là, c'est quelque chose qui est réservé, qui est caché et qui est en train de se mettre en avant. Clairement, pour vous, là, il y a comme l'idée d'avoir le courage de révéler une part de vous, hein, d'exploiter une possibilité, de se permettre de vivre quelque chose que vous n'aviez jamais osé faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai à offrir au monde. Alors ça peut être bien sûr révéler des sentiments, révéler un talent artistique, révéler une envie, un désir, un projet, se lancer, se faire confiance. Et on voit que vous avez ici, de toute façon, que des belles cartes, hein. Vous avez le soleil, vous avez la récolte. On sent que quelque chose ici est en train effectivement de venir au monde. Et on vous invite vraiment à suivre votre voie, à ne pas forcément faire comme tout le monde. C'est vraiment votre originalité et votre façon de faire très autonome et très indépendante qui sera au contraire favorisée. Là, on vous dit, et si vous laissiez libre cours à votre créativité, donc qu'avez-vous envie de faire? Qu'avez-vous envie d'exprimer en ce mois de février? Ici, on voit qu'il y a comme un clan. Ici, on voit qu'il y a le 4 d'épée qui nous parle vraiment de tranquillité, d'apaisement. Donc, on voit que vous allez vers un mois qui vous apporte un mois d'apaisement, d'harmonie, où
vous allez régler des situations qui en avaient besoin, ou vous allez faire des rencontres très significatives, autant en amour qu'en amitié, ou dans le monde du travail, peu importe. On voit aussi que vous allez retrouver quelque part la paix en vous. Il y a quelque chose qui s'apaise parce que vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui peut-être pouvait être problématique. Donc là, vous êtes dans une phase pour moi d'apaisement, une phase d'amélioration dans des situations. Donc on peut vraiment nous parler là de réconciliation amoureuse. Ça peut être aussi, on règle des litiges, on est en train aussi de choisir une voie qui nous correspond, on s'épanouit au sein d'un groupe. Il est question ici de soutien, d'amour, de solidarité et de créer quelque chose dans lequel on s'épanouit. Donc ça peut être aussi bien quelque chose de matériel comme l'idée de changer de vie en fait. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.